Ah non mais c'est chiant ça force. Bon mais c'est pas grave, je vais le faire avec. Bonjour audience, je pense que je vais monter ce vlog avant de sortir la vidéo que je viens de tourner juste avant, qui était un Toon Girl sur Nana, d'où le look un petit peu travaillé. Je sors pas comme ça dans la rue tous les jours, pas forcément parce que j'aurais peur de sortir comme ça, hein. J'ai fait pire au lycée, parce que juste c'est chiant et ça prend du temps. Mais on s'en fout. En fait, pourquoi je dis ça? Alors, j'ai même pas préparé de notes, mais je fais un petit vlog rapide pour vous expliquer un peu ce qui va arriver sur la chaîne et vous tenir au courant de mes projets variés si ça vous intéresse. J'ai l'air bourrée en fait, mais je suis pas bourrée du tout, je carbure juste au thé moi, mais donc je suis fatiguée, c'est tout. Sur la chaîne, le prochain Vaginarium, je vais essayer de le sortir pour la Saint-Valentin. Ça va être un projet assez ambitieux, moins ambitieux néanmoins que le final du Vaginarium qui lui ne sortira pas avant cet été et encore comme d'habitude rien n'est sûr. Et puis après tout je bosse gratuitement j'ai envie de dire. Donc Vaginarium en vue, bientôt, février, oulala, c'est dans moins d'un mois. Pour les Toon Girls, donc là je viens d'en tourner 5. Qui sont assez attendus en fait parce qu'il y a eu des réactions en commentaire quand j'ai donné les noms. C'est des scripts qui pour une moitié étaient écrits depuis longtemps. Les héroïnes de dessins animés adaptées d'ici, Harley Quinn, René Montoya, Starfire et Raven, et Artemis et Miss Marchand. J'ai plus assez de... Et donc j'ai tourné cela, et j'ai aussi tourné des scripts que j'ai écrits entre deux, un sur Nana et un sur Relena Peacecraft dans Gundam. Donc voilà les Toon Girls que j'ai tournés. Pour ceux qui sont encore en script et qui patientent, il y en a un sur Eugénie Danglars dans Gankutsu, un sur le Chevalier d'Éon, et les deux sont vraiment très longs, donc je sais pas quand je prendrai le temps de les tourner, de les faire relire, tout ça, parce que pour Eugénie Danglars, il y a une comparaison avec le personnage du roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, d'où est adapté Gankutsu, et pour le Chevalier d'Éon, j'ai pas mal développé sur le personnage historique, donc c'est des vidéos qui seront un peu plus grosses que les Toon Girls habituelles, voilà. Et il y a un autre script en repos et que j'ai pas fait parce que c'est une série qui a arrêté depuis perpète, il y a rien qui presse, et puis j'étais un petit peu moins inspirée par elle, c'est tout. C'est celle sur Kylie Griffiths, je sais plus exactement, dans Extreme Ghostbusters. Donc voilà les Toon Girls en vue pour les mois qui vont venir. Mais à côté, ça sortira moins fréquemment parce que j'ai un autre gros projet pour la chaîne du Dr Pralinus. J'ai peur que ça vous déplaise, mais en même temps, si je varie pas, je pense que je vais devenir folle. J'ai besoin vraiment de varier. J'ai 40 pages de script décrits sur ce projet et j'ai déjà fait des tests. Ça tournerait autour du yaoi. Du yaoi au sens large, c'est-à-dire à la fois les fanfictions yaoi, le fanservice yaoi qu'on trouve des films hollywoodiens aux animés japonais, et les mangas boys love. Et donc l'idée c'est d'analyser le tout et pas juste d'analyser le slash dans les fanfics ou le boys love. C'est de vraiment faire des parallèles entre... C'est un sujet qui je pense a été assez peu traité de cette façon-là. C'est des thématiques qui me passionnent personnellement parce que ça touche la sexualité féminine, le féminisme aussi quelque part, l'homosexualité, le trouble du genre, ce genre de sujet. Ça permettrait aussi de dire tout ce qui cloche quelque part dans le yaoi, même s'il y a beaucoup de choses qui clochent dans la culture en général, mais dans le yaoi, quelque part ça... C'est assez extrême comment ça s'exprime. C'est aussi pour vous faire connaître des bons titres et ce que j'aime, et voilà. Et ce sera donc mis en scène avec des personnages et des perruques. Un peu comme le Vaginarium, il y aura un petit peu de fond vert, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai pas encore tourné, mais j'ai quand même 40 pages de script, donc ça m'a bien inspiré et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Je vais vous mettre le petit générique que j'ai fait avec des tests costumes. Je pense pas que ce sera le générique définitif, mais voilà. En espérant que ça va vous inspirer, même si je sais que le yaoi à première vue c'est un truc qui touche un public de niche, mais mon idée c'est peut-être aussi d'intéresser ceux qui ne connaissent pas ou qui sont réfractaires au genre, en leur disant voilà il y a ça, mais on peut aussi trouver des choses vachement originales, vachement enrichissantes, un traitement du sexe par exemple qui est assez unique, et donc j'avais envie d'en parler en détail.
pour les projets que j'avais annoncés, une chaîne secondaire, c'est pas à l'ordre du jour tout de suite, en fait. Ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Par contre, j'ai fini le roman que j'avais commencé au cours du NaNoWriMo, qui était donc, j'appelais ça le shonenjo parce que c'était basé sur les stéréotypes du shonen, mais avec que des personnages féminins. Donc le roman est fini, ça s'appelle l'Académie Minerve. J'avais même fait un petit générique que je vous passerai quand j'aurai fini d'en parler. Un petit générique pour les lectures que j'aurais faites, mais je pense pas que j'aurai le temps. Donc l'Académie Minerve est finie. C'est une version qui est pas relue, enfin j'ai fait des petites relectures rapides quand je le passais à mes premières lectrices, parce qu'on fait le nano entre amis, du coup on s'entrelit nos textes. Et donc il y a beaucoup de coquilles qui traînent. Néanmoins, je pense que je suis quand même assez lisible dans mes premiers jets. Donc si ça vous dit, en fait, de le lire, je peux vous envoyer un PDF tout bêtement, parce que j'ai vu que certains étaient intéressés par le texte, quoi. Pour ça, je vous envoyez un mail à drpralinus@gmail.com, je vous mets l'adresse ici. Vous envoyez un petit mail, vous dites « Je veux lire ton livre !» Et enfin ton livre, ton premier jet, pardon, c'est pas vraiment un livre, voilà. Et je vous l'enverrai, et tous les retours sont les bienvenus, mais si je vous l'envoie et que vous n'avez pas le temps de le lire, que vous, voilà, en fait, pas de pression, c'est juste que je vous l'envoie si vous voulez, parce que je l'ai écrit, alors ce serait bête qu'il reste sans lecteur, et que j'ai pas le temps de faire une belle publication, parce que c'est pas comme la fanfic, en plus, les fanfics, il y a aussi le côté tu vas lire pour te faire plaisir en retrouvant tes personnages, donc je publie beaucoup plus facilement mes fanfics en ligne. En parlant de ça, je vous remets mon compte sur fanfiction.net, puisque je publie des fanfics en ce moment sur, je pense que j'aurais publié celle sur Haikyuu que je suis en train d'écrire, sur Shingeki no Kyojin, j'ai des trucs sur Harry Potter, enfin bref, tout ce que vous voulez, j'écris de la fanfic, il y a souvent du smut dedans, enfin des scènes de sexe, donc si vous aimez pas ça, voilà. Vous pouvez me lire, donc assez facilement, je ne demande qu'à ça, mais si vous avez pas envie, on s'en fout. Et donc je vous laisse avec le générique que j'avais prévu pour les lectures de l'Académie Minerve, que je n'aurai pas le temps d'enregistrer à mon avis, mais que j'enregistrerai peut-être un jour, quand j'aurai fait une relecture. Like a hammer. Je devais finir avec une annonce. Je serai, si vous voulez me voir en vrai, en convention, je serai à Paris Manga en visiteur. J'aurai probablement, c'est pas sûr, un cosplay de Makoto dans cette tenue-là, parce que j'ai la perruque de Makoto et il faut que je la rentabilise, et un cosplay de Kenma dans Haikyuu. Voilà. Si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me parler, je ne mords pas. Donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ou à la prochaine IRL si on se croise, et voilà. J'ai envie de roter mais ça bloque parce que j'ai un corset, mais en fait j'ai la flemme de l'enlever là. Donc je ne roterai pas. En fait il sort quand même. Ah, la magie. Les ros dépassent les corsets. C'est beau.